Tu sais que 95% des joueurs de Minecraft n'ont jamais terminé le jeu, et pour la plupart c'est même pas un objectif. Pourtant c'est pas hyper difficile, c'est juste que y a beaucoup mieux à faire. Minecraft c'est des millions de blocs disposés aléatoirement. Chaque fois que tu cliques sur générer un monde, t'en as un nouveau. Unique, c'est ton monde. Tu commences à l'explorer et très vite il y a deux sensations qui t'envahissent. Déjà t'es seul, et puis c'est étrangement beau pour un jeu avec des graphismes si simples. Mais c'est une beauté triste, un peu comme ces mannequins au visage figé dans les défilés. Ça c'est parce qu'au fond, Minecraft, dans toute son immensité et sa simplicité, c'est un jeu qui nous reconnecte avec nos souvenirs. Y a qu'à voir le nombre de vidéos qui apparaissent quand on tape Minecraft et nostalgie sur YouTube. Et là on peut se dire ok, Minecraft c'est sorti en 2009, tous les ados qui y jouaient à ce moment-là, ils ont maintenant 15 ans de plus. Donc relancer une partie, ou simplement entendre une musique du jeu, ça leur rappelle ces moments, l'insouciance de l'enfance. Mais en fait c'est plus profond que ça. Parce que même si t'as jamais joué au jeu, et que tu lances une partie demain, tu vas sûrement ressentir cette mélancolie, ce sentiment de solitude contemplative. C'est une vague qui nous emporte sans savoir vraiment où. C'est comme si on était nostalgique d'un temps flou, imprécis, voire même d'une époque qu'on n'a pas connue. En fait, on est nostalgique d'un certain état émotionnel, un détachement, un émerveillement qu'on associe au passé et qu'on pense ne jamais pouvoir retrouver dans son entièreté. Et là, faut que je te parle d'un truc. Si tu me connais, tu sais que je vais te parler d'un livre. Mais c'est pas n'importe lequel. C'est le plus long roman du monde. À la recherche du temps perdu. 1,5 million de mots pour se perdre dans les méandres de la mémoire. Marcel Proust cherche à explorer le temps, son écoulement, sa perception et son ancrage dans l'esprit humain. Rien que ça. 3700 pages et pas vraiment d'intrigue. Pas de but final à atteindre, pas de suspense ou de dénouement. Seulement un chemin à parcourir. C'est tout ce qui importe. Avancer ligne par ligne, bloc par bloc, pour se construire intérieurement. Rien ne ressemble plus à un début qu'une fin. Toute mon enfance, j'ai regardé de l'avant. J'attendais la récré, j'attendais les vacances, puis j'attendais la rentrée. Bref, j'attendais de grandir. Je voulais être photographe sous-marin, astronaute ou joueur de tennis. Enfin, je voulais être un adulte, fort comme papa et gentil comme maman. Je croyais que les adultes, ils avaient compris le monde, compris la vie, ils connaissaient leur place. Et j'étais impatient que ça m'arrive aussi. Adolescent, c'était pareil, je regardais de l'avant. Je m'imaginais adulte. Je pourrais manger ce que je veux, me coucher à pas d'heure, jouer aux jeux vidéo n'importe quand. Je pourrais voir mes potes ou inviter une fille sans demander la permission. Grandir, c'était la garantie d'accéder à la liberté. Maintenant, je suis un adulte. Je suis pas un astronaute et j'ai toujours rien compris à la vie. Par contre, j'ai compris qu'il y a rien qui se passe quand on grandit. On est toujours le même. Sauf qu'on en est responsable. Je peux manger ce que je veux, mais il faut que je le paye. Je peux me coucher tard, mais je passe une sale journée le lendemain. Je peux jouer aux jeux vidéo, mais je me sens coupable. Bref, je suis un adulte et maintenant, je regarde en arrière. Je repense à ces années d'enfance sans contrainte, sans responsabilité, sans argent, sans attente, sans pression. Le temps s'écoulait doucement. Une année scolaire paraissait une éternité, le champ des possibles était ouvert, sans obstacle. Ma seule préoccupation c'était de m'amuser, de découvrir le monde. C'était de pas être choisi en dernier quand on faisait les équipes de foot à la récré. C'était de pas marcher sur les rainures des pavés dans la rue. Et puis c'était de grandir. Qu'est-ce que j'étais impatient de grandir. Quand j'y repense je souris, mais d'un sourire triste et mélancolique. Heureux d'avoir vécu cette enfance, et malheureux de l'avoir laissé filer aussi vite. Je crois que c'est ça qu'on appelle la nostalgie. La nostalgie, ça fait du mal et ça fait du bien. C'est comme écouter une chanson triste après un chagrin d'amour. Ça transperce le cœur, mais on peut pas s'empêcher de le faire. C'est une douleur qui n'en est pas une, et qu'on aime s'infliger. C'est bien pour ça que toutes ces vidéos émotions sur Minecraft fonctionnent si bien. Un bon souvenir, c'est puissant. Mais un bon souvenir, ça fait pas forcément apparaître cet état de contemplation d'un bonheur passé qu'on appelle la nostalgie. Ça dépend de comment on s'en souvient. Et c'est là que Marcel Proust intervient. Selon lui, il existe deux types de mémoire. Déjà, la mémoire volontaire. C'est un effort intellectuel qu'on fait pour se rappeler d'un événement. Qu'est-ce que je faisais pendant l'été 2015 ? Où est-ce que j'ai mis ce coffre avec ma pioche en diamant enchanté ? À ce moment-là, on lève les yeux, on réfléchit et on se rappelle. On tente de convoquer volontairement nos souvenirs. On creuse dans notre intelligence pour y extraire quelques blocs de mémoire, mais ce qui en ressort, c'est flou. Des structures incomplètes qui donnent un aperçu de l'ensemble sans vraiment capturer l'essence du moment. D'après Marcel Proust, il existe un autre type de mémoire, que l'on ne contrôle pas et qui nous permet d'accéder à une toute autre dimension de nos souvenirs. Mais avant de vous l'expliquer, je vais vous le décrire. Dans Minecraft, il se passe souvent un phénomène étrange. T'es en train d'explorer ton monde, tu t'aventures loin de ta base, un endroit où t'es jamais allé auparavant. T'en es sûr. Et là, tu tombes sur quelque chose que t'avais complètement oublié. Une maison construite il y a des jours, peut-être même des mois. Tu l'avais laissée comme ça, à l'abandon. Quand tu la vois, un frisson te traverse, tout te revient. Pourquoi tu l'as construite, ce que tu ressentais à ce moment-là, le chemin que t'as emprunté pour y arriver, la couleur que t'as utilisée pour le sol de la pièce à l'étage, tout. C'est pas juste un amas de blocs, c'est même pas un bâtiment.
C'est un souvenir, une représentation matérielle d'un fragment de mémoire. Ce que je viens de vous décrire là, c'est ce qu'a ressenti Marcel Proust il y a plus de 100 ans quand il a trempé sa madeleine dans son thé. Oui, la fameuse madeleine de Proust, c'est ce flash émotionnel qu'on ressent quand une sensation physique ou un objet matériel nous projette dans nos souvenirs. C'est ce que Proust appelle la mémoire involontaire. C'est la mémoire qui survient à un moment impromptu, par la redécouverte d'un lieu, d'un son, d'un goût qu'on a déjà rencontré. Et c'est par ce phénomène seulement que le passé ressurgit cette fois dans toute sa saveur, comme si on y vivait de nouveau. C'est aussi par là que le vertige du temps écoulé nous frappe. On est en haut d'une montagne, on regarde soudain vers le bas, et on réalise le chemin parcouru. On ne connaît jamais la valeur d'un moment avant qu'il ne devienne un souvenir. Marcel Proust va plus loin. On ne connaît jamais la valeur d'un souvenir avant qu'il ne ressurgisse involontairement. Ces moments de mémoire involontaire, ils permettent à l'homme d'accéder à son moi profond, de mieux se comprendre. Il ne suffit pas de s'en rappeler et de les expliquer rationnellement, il faut les ressentir dans son être pour se déchiffrer soi-même. Chez Proust, le temps n'est pas pensé, mais éprouvé. La relativité du temps proustien et la mémoire involontaire situent son œuvre dans un monde qui n'est jamais tout à fait le passé, ni tout à fait le présent, mais un peu des deux. Et dans Minecraft, c'est ça. On est suspendu, hors du temps. Chaque jour de jeu passe en 20 minutes réelles, pourtant on a l'impression que tout est plus lent. La musique, le cadre naturel, les objectifs de construction à long terme, tout ça, ça change la perception du temps. Et ça fait du bien. Parce que notre société moderne, elle est de plus en plus amnésique. On est assailli de communication, de news, de buzz, de pubs. Combien de fois on nous répète de vivre le moment présent ? On vit dans un véritable culte du présent. La vitesse des interactions a créé un nouveau temps, qui est celui de l'instant perpétuel. Des expressions de langage ou des trends de réseaux sociaux deviennent populaires, puis démodées en une semaine. Le présent est constamment renouvelé. On le consomme, puis on le jette. L'instant devient une marchandise. On est sans arrêt pressé, on a toujours l'impression de perdre notre temps. Nos préoccupations, nos divertissements incessants, nos notifications, tout ça nous renvoie sans arrêt au premier plan de notre existence. Et on oublie de prendre du recul. Une partie de Minecraft, ça nous offre cette distance. Un clic et on passe en vue à la troisième personne. C'est une fonction banale en apparence, un simple changement de caméra. Mais en fait, c'est bien plus que ça. On ne regarde plus le monde à travers nos propres yeux, on se voit nous-mêmes, petits personnages pixelisés, évoluant dans un décor vaste, presque infini. Se voir d'en haut, ça bouleverse la perception. On appréhende le monde différemment. Les tâches qui nous semblaient répétitives, miner, construire, explorer, deviennent les petites parties d'un ensemble qui nous dépasse, presque une mission divine. Le temps passe, mais il ne glisse plus. Il s'épaissit. Il devient une matière que l'on modèle, bloc après bloc. Je me souviens de mes années d'enfance. Quelques événements marquants ressortent, mais j'ai surtout une impression globale, une sensation diffuse d'un certain état de conscience. Souvent, je me voyais d'en haut. Ma vie, j'en étais pas seulement acteur, j'en étais spectateur. C'est difficilement descriptible, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. On se raconte tout plein d'histoires, et surtout on se raconte notre propre histoire. Et j'ai l'impression qu'en grandissant, j'ai perdu cette perspective. L'émerveillement, voilà, c'est ça que j'ai perdu. L'émerveillement du quotidien, de la vie tout simplement. L'enchantement de trouver des pignons dans une pomme de pin, de dénicher un bâton qui ressemble à une épée, ou de construire une cabane avec des coussins. Comment c'est possible ? Pourquoi cette transition d'enfant à adulte n'a pas été aussi grandiose que je l'imaginais ? Pourquoi tout s'est anesthésié comme ça ? La vie semble fade, sans saveur, sans surprise. En fait, je crois que je m'y suis habitué. Et s'habituer à être vivant, c'est l'être un peu moins. Marcel Proust nous dit que la vie n'est pas si terne, c'est simplement qu'on ne la regarde pas dans le bon sens. En fait, on oublie le simple fait qu'on est en vie, entièrement et complètement en vie. Faire l'expérience du monde, de nos sens, de nos pensées, c'est déjà exceptionnel. C'est pas notre vie qui est si médiocre, mais c'est l'image que nous en avons dans notre mémoire normale, notre mémoire volontaire. Bon, peut-être que là vous vous demandez comment il nous dit tout ça, Marcel Proust. Avec ce que je vous raconte depuis le début, vous pensez peut-être que la recherche, c'est un livre de philo. Après tout, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'intrigue. Mais non, c'est un roman, je vous assure. Proust il nous plonge dans ses souvenirs avec une précision quasi obsessionnelle. Vraiment, il peut écrire 10 pages sur un moment de vie de quelques secondes, et j'exagère même pas. Il adore les longues descriptions hyper détaillées, il adore disséquer son ressenti par rapport à un événement, une annonce, une rencontre, une musique, une lecture. Ses phrases sont très longues, avec une construction complexe. Ça demande parfois un effort pour comprendre la structure et même le sens de ce qu'il raconte. Dit comme ça peut être repoussant, mais je vous assure qu'il y a une ambiance particulière dans un livre de Proust. En fait, aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans son style si particulier, il n'y a pas de fioriture. On se dit jamais qu'il en fait trop.
Il y a une vraie volonté de saisir la réalité dans toutes ses dimensions, dans toutes ses perceptions possibles. Pour Proust, la réalité n'a de sens qu'à travers la vision qu'on en a, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Donc il essaye de décrire la réalité sous plusieurs angles de vue, le point de vue du moment présent, le point de vue du moment passé, et le point de vue du moment passé tel qu'il le revit au présent. Et finalement, quand on lit Proust, qui est capable de nous décrire sur plusieurs pages et sous différents points de vue la beauté d'un jardin, d'une femme, d'une façade ou d'une simple fleur, on se dit qu'il faudrait quand même passer plus de temps à regarder le monde, tout simplement. À la recherche du temps perdu, c'est ça, c'est une invitation à la contemplation. Il n'y a pas de plus beau spectacle que celui que nous offre la nature. La noirceur d'une nuit sans lune, la folie d'un orage violent, la profondeur d'un ciel étoilé, la simplicité du vent dans un champ, d'un rayon de soleil dans une forêt. La beauté, elle est là, sous nos yeux. Il suffit de les ouvrir. Je vous disais au début de la vidéo que 95% des joueurs n'ont pas terminé Minecraft. Ils se sont sûrement perdus dans les méandres de la contemplation de leur monde infini, ou alors dans la création. Construire. C'est simplement ça le but du jeu, non ? D'ailleurs, ceux qui terminent Minecraft n'arrêtent pas d'y jouer pour autant. Ils retournent sur le jeu, pas pour le terminer à nouveau, mais pour créer. C'est ça leur vocation. Empiler des blocs pour faire émerger leur création. La vocation de Marcel Proust, c'est d'écrire. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Son roman, il nous raconte sa mission. Et sa mission, c'est d'écrire le livre qu'on est en train de lire. Tous ces souvenirs, ces descriptions, ces événements qu'il nous avait racontés de manière désordonnée, tout obéit en fait à une logique transcendante. Tout prend sens quand Proust se rend compte que le sens de la vie se trouve dans l'art, dans la création. Les souvenirs ne sont pas fixes, ils sont reconstruits à chaque fois qu'on y fait appel. On se raconte notre propre histoire et on la recrée indéfiniment. La mémoire n'est pas figée, c'est un système en mouvement qui définit notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. La vie, c'est un tapis roulant inarrêtable et évident vers la mort. Y penser, ça peut donner le vertige, l'implacable avancée du temps. Mais c'est une fatalité convenue et acceptée. Chaque seconde qui passe nous rapproche de la fin. La mémoire, c'est ce qu'il reste de nous à travers les personnes qui nous survivent. C'est l'empreinte qu'on laisse à la postérité. Et cette empreinte, c'est à nous de la bâtir au quotidien. C'est à nous de produire, de créer, de construire. Chaque création est un morceau de temps que le créateur a figé. C'est de la création de mémoire. Produire, c'est laisser son empreinte dans le monde et survivre à sa propre mort dans l'esprit des vivants. Peut-être une foule d'inconnus, peut-être une poignée de proches. Parfois, on se dit que notre vie est médiocre, banale. Mais en fait, chaque jour, on fait une chose extraordinaire. On vit. Alors, émerveillons-nous.